Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je viens pour canaliser les énergies et le message pour la nouvelle lune qui se passera le 13 novembre dans le signe du Scorpion. Je voudrais vraiment vous remercier. On est plus de 450 maintenant en quelques semaines. C'est juste extraordinaire. Pour vous qui êtes nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Merci pour vos partages, vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est tout simplement magnifique. Alors voilà, aujourd'hui on va se connecter à cette nouvelle lune en sachant bien que les énergies commencent 2 jours avant et qu'elles continuent encore 2 jours après. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau commencement, donc on va un peu voir les choses qui se passent. J'ai déjà beaucoup de ressentis par rapport à cette nouvelle lune. Et alors, je vais vous demander de vous poser une question, si vous en avez une à cœur là maintenant, et de tout simplement, ou bien de tout simplement vous ancrer, de sentir vraiment l'énergie de, de la terre venir en vous à votre prochaine inspiration. La laisser vraiment vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête et qu'elle ouvre un réceptacle. Un réceptacle où vous allez vraiment accueillir l'énergie en laquelle vous avez confiance et vous croyez pleinement, qui est alignée avec vous-même. Et de la laisser venir tout simplement encore rentrer en vous, venir dans toutes les parties de votre être jusqu'à ce qu'elles arrivent à nouveau à vos racines. De là, je vais vous demander de vraiment sentir ces deux énergies venir dans votre cœur et vraiment ouvrir un rayon de lumière qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et qui est votre bulle de sérénité, votre bulle de protection. Et que vous savez à chaque instant que vous êtes le maître de cet espace et que vous décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet endroit. Voilà, alors on va commencer. Donc déjà, moi je sens en fait que j'entends qu'il y a une dualité avec cette énergie et c'est très intéressant parce que le Scorpion en lui-même, il est très intéressant parce que il peut être quand même conflictuel, ou on va dire pas contradictoire, mais là cette énergie en fait de mécanisme de défense où il peut très vite piquer et en même temps parfois c'est pas qu'il ne comprend pas de pourquoi il pique, mais en fait il a parfois toutes ces émotions, ces énergies qui montent qu'il n'a pas la possibilité en fait d'exprimer ce à quoi elles sont. Et donc son simple mécanisme, c'est la défense. Alors moi, par rapport à la carte du ciel vraiment de cette nouvelle lune en Scorpion, il y a le soleil qui est avec la lune. Et moi, c'est ça que je vois dans cette dualité. Je vois ce féminin, ce masculin qui se rencontrent dans ce qui est vraiment essentiel, vu qu'on a à l'opposé du Scorpion, on a le Taureau. Et qui vient en fait nous faire reprendre conscience en fait de notre propre dualité, de la dualité que l'on voit à l'extérieur de nous, mais aussi en fait j'ai l'impression que c'est par rapport à, on dit en anglais ce shadow work, donc vraiment par rapport à aller dans l'introspection de nos parties d'ombre et de nos parties de lumière et de voir en fait comment ce qu'elles retrouvent un équilibre entre elles. Et alors j'ai vraiment envie de venir dans le mot acceptance de soi, parce qu'en fait se découle de l'acceptance de soi, le respect de soi, l'amour de soi. Du coup, plus rien de l'extérieur vient nous atteindre parce qu'en fait on n'est plus dans le jugement de soi-même, donc le jugement des autres ne nous atteint plus. C'est-à-dire en fait qu'aussi que tout ce qu'on ne voyait pas lumière en nous, nos défauts, nos imperfections, en fait, on les accepte comme quelque chose d'unique à notre propre être. Et j'ai envie d'aussi ajouter ceci, c'est que cela ne veut pas dire qu'on n'avance plus et que l'on ne travaille plus sur nous-mêmes et que l'on n'évolue plus, mais tout simplement qu'en fait, on n'a plus de résistance par rapport à ces oppositions et à ce rejet de soi-même, en fait, par rapport à pouvoir embrasser toutes les parties de soi, on peut aller les travailler plus facilement parce que nous ne sommes plus en résistance par rapport à elles-mêmes. Et donc voilà, je trouve ça hyper intéressant avec cette nouvelle lune, c'est vraiment ça que je ressens.
Alors, on va aller voir parce que j'entends ça peut piquer, parce qu'il y a un chemin pour arriver vers là. Donc voilà, on va un peu demander par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Moi, j'entends de nouveau introspection. Il y a tout un tas de cartes qui s'est retourné ici. Je vais les sortir pour voir ce qui est là. Alors, ce qui est en déséquilibre, parce que ça s'est vraiment mis sur les fils du micro, c'est vraiment justement cette acceptance de soi complète, d'être en pleine... et j'ai envie d'utiliser le mot absorption aussi. Parce qu'en fait, il y a cette énergie aussi, quand on est en réjection, en réjection de soi-même. Dites-moi bien si c'est bien le bon mot, parce que parfois, entre l'anglais et le français, il y a des mots qui passent pas, mais vous m'avez comprise. Mais quand en fait, on est dans le rejet de soi-même, il y a cette impossibilité pour le corps en lui-même d'assimiler les choses. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur nous pendant tellement longtemps, mais qu'en fait, si on rejette toutes ces parties de nous-mêmes, on n'est pas capable en fait d'assimiler sur les choses sur lesquelles on a travaillé. Donc ça veut dire qu'on a l'impression parfois aussi qu'on stagne, qu'on n'avance pas, parce qu'on est dans ce cercle vicieux. Mais aussi, je veux parler de la nourriture. Et ça, il faut pas oublier, c'est quand même à l'opposé avec le taureau, c'est quand même quelque chose d'essentiel, c'est l'apport de nutrition qui est essentiel au corps pour le taureau, qui n'est pas absorbé. Donc on peut être vraiment en déficience, en fait, en carence, en fait, par rapport aussi à toutes les choses qu'on assimile, mais au niveau du corps. Et c'est tout simplement parce qu'il y a ce rejet. Et donc quand on rentre dans cette acceptance de soi, et on voit bien vraiment qu'on est encore vraiment dans cette énergie de souffrance par rapport à vraiment, on va dire embrasser ce mot, j'aime beaucoup ce mot, embrasser toutes les parties de soi, qui font partie de nous, et avec, on vient quand même avec la coupe, l'as de coupe, on vient quand même vraiment à la base de l'assimilation de l'eau, des minéraux, mais aussi des émotions. Donc c'est pouvoir accepter en fait par quoi on passe et de les assimiler pour pouvoir en fait les traverser. Et donc là en fait il y a ce blocage qui est là pour aller vraiment sur notre chemin qui est au dos de deck, et on voit bien, ben oui, qu'on avance vers ça. Alors, on va un peu voir ce qui se passe d'autre. Oui, on voit bien qu'on avance vers ça, et que notre fort intérieur, notre maître intérieur, veut aller vers ce chemin-là. Il se pose par contre encore beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est bon pour soi. N'oubliez pas que je canalise quand je lis les cartes, donc les cartes du tarot ne vont pas toujours être représentatives de ce que je ressens. Alors par rapport à vraiment parce que c'est vraiment une prise de conscience en fait, hein, ici avec cette nouvelle lune, c'est un nouveau cheminement, en fait ça va être une nouvelle manière de voir les choses pour pouvoir avancer sur notre chemin. Et donc on voit vraiment avec l'as d'épée qu'on est vraiment dans cette prise de conscience par rapport en fait à... Waouh, c'est énorme parce qu'on a vraiment l'as qui est à l'endroit sur la reine d'épée à l'envers, la mort à l'envers, le 9 de pentacle à l'envers, le 7 d'épée à l'envers et le 4 d'épée. Donc en fait, la prise de conscience, elle est sur le fait que pourquoi on n'arrive pas à avoir confiance en nous, en notre pouvoir intérieur, en pouvoir en fait manifester dans la matière tout ce qui est bon pour nous et aller vers cette transformation. En fait, on sent bien qu'il y a cette prise de conscience en fait qu'il y a un blocage par rapport à ça. Et ce blocage par rapport à ça, c'est vraiment l'acceptation de ce qui est là maintenant et de tout ce qu'on est là aujourd'hui. Et vraiment, en fait, de pouvoir être admiratif. J'aime beaucoup ces mots, c'est pouvoir être admiratif, en fait, être en admiration de tout le chemin qu'on a fait, sans plus être dans l'attente que quelqu'un d'autre valide le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici pour être reconnus, parce que c'est nous qui devons reconnaître ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que personne, jamais personne,
ne pourra complètement comprendre ce qu'il vous a fallu pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc cette prise de conscience, elle doit venir de vous, elle ne peut pas venir des autres. Donc c'est super intéressant. Je vous montre les cartes qui sont toutes venues à l'envers. C'est vraiment magnifique, hein, ce cheminement. Et donc, cette nouvelle lune en Scorpion, ben, en fait, elle va permettre d'aller vers cette énergie. Alors voilà, oui, ben voilà, on sent tout simplement que avancer vers soi, vers le chemin de soi, ben c'est pour le moment en stagnation, parce qu'en fait on est dans le procédé de renouveler cette énergie qui va nous permettre d'aller vraiment retrouver cette force intérieure. Et c'est même pas cette force intérieure en fait, hein. Le lion, on peut parler de force, hein. Moi j'ai envie, voilà ce que j'entends, cette dignité intérieure, parce qu'en fait la dignité, est-ce que c'est le bon mot? Mais en tout cas, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ce mot. C'est en fait vraiment de pouvoir se reconnaître, voilà, se reconnaître en toute dignité et sans penser qu'il y a quoi que ce soit comme ego derrière. En fait, non, quand on est dans l'amour pur de soi, il n'y a rien d'égoïque à ça. Il y a tout simplement quelque chose de pur, de reconnaissance envers qui nous sommes et qui nous sommes devenus aujourd'hui par rapport à tout ce que nous avons vécu, sans se comparer à une image de ce que l'on voudrait être ou ce que l'on pense vers quoi nous devons aller, mais de vivre chaque jour et chaque pas en conscience de ce que nous avons vécu et de ce que nous sommes là. Alors il y a quand même l'énergie qui vient de oui, mais par rapport au self-sabotage, au sabotage de soi-même, par rapport à des systèmes de croyances qui sont là, oui, en effet, mais comme je l'ai dit au départ, ce cheminement-là de reconnaissance de soi, d'acceptance de soi, ne va pas vous empêcher d'aller justement comprendre toutes ces choses. Au contraire, elle va vous amener encore plus facilement à aller pouvoir vraiment décoder, creuser sur les choses en fait qui sont encore à avancer, qui peuvent créer en effet des blocages et des stagnations pour pouvoir avancer sur votre chemin et vraiment vous aligner avec qui vous êtes pleinement. Donc voilà, et puis vous allez peut-être me dire aussi, oui mais pour déjà arriver à cette acceptation de soi-même, parfois il faut débloquer des choses. Et oui, mais justement cette nouvelle lune, elle est là pour vous aider. Donc ça peut être votre intention pour cette nouvelle lune, d'être en pleine acceptation de soi et voir en fait peut-être clairement où sont les parties que vous n'acceptez pas encore de vous-même, ou les choses de votre vie que vous n'acceptez pas, et pouvoir justement le travailler avec cette énergie propice de cette nouvelle lune en Scorpion. Et en fait, c'est vraiment, en fait, il vient là, le Scorpion vient piquer et vous montrer, oui c'est ça, il vient en fait pointer là où ça pique encore. C'est ça en fait cette énergie de cette nouvelle lune ici. Donc voilà, je demande pour cette nouvelle lune en Scorpion, novembre, 13 novembre 2023, est-ce que je peux encore recevoir des messages? Oui, ça saute. Oui, ben, vous êtes en pleine avancée. Hein. Ça va en fait permettre avec l'éclaireuse, ben, c'est tout à fait ça. Hein. Ça va venir vous éclairer, voilà, sur les choses qui tranchent encore, qui font mal, qui blessent, qui sont en fait tranchantes, ouvertes. En fait, c'est vraiment, ben oui, c'est les choses qui vont mal, qui sont tranchantes, qui sont, en fait, c'est les plaies ouvertes. Il va venir mettre le doigt sur les plaies ouvertes et vraiment, c'est un nouveau commencement avec le 21. Et ça vous fait avancer vers là où vous devez aller. Donc, en fait, votre chemin va être éclairé sur les choses tranchantes, sur ces... Voilà, il y a un livre qui est tombé, c'est qu'il va y avoir un message pour vous dans ce livre. Donc je vais aller voir d'ici quelques instants. Mais donc c'est super intéressant parce qu'en fait, il vient piquer là où ça fait mal pour vous montrer où là ça fait encore mal. Et sur les plaies ouvertes. Ce Scorpion, il est intelligent et... intelligent, je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui vient. Mais ça, en fait... Il y a quelque chose qui tourne, hein, donc la roue tourne, hein, regardez avec la roue des vents, ce qu'elle a à l'arrière, et on arrive vraiment à une fin, et il n'y a pas de retour en arrière vers ça. Donc vous êtes vraiment dans une transformation, plus encore qu'une transformation, vous tournez la page pour avancer vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et alors, je parle très vite, hein, c'est parce que les mots viennent très vite. Je voulais dire quelque chose. Bon, ça m'échappe, c'est pas grave, ça va revenir si ça doit. Alors, la nouvelle lune... Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire. Avec le Scorpion, ce qui est super intéressant, que j'avais dit au début de la vidéo, c'est que
il n'est pas toujours capable en fait de reconnaître là où il a mal et donc il se peut qu'il aille blesser à l'extérieur d'autres choses parce qu'il n'est pas capable de reconnaître en fait, enfin pas capable c'est un grand mot mais c'est pas mettre les mots sur ce qui lui fait mal et en fait là c'est intéressant parce que ça change de perception aussi, c'est que ça vient montrer et ça fait comprendre et lui-même le scorpion ça veut dire qu'il évolue dans son énergie de scorpion de pouvoir en fait commencer à comprendre en fait les, les émotions et les énergies qui le traversent et pouvoir mettre les mots dessus. Donc en fait j'ai l'impression qu'en plus cette nouvelle lune elle fait avancer les choses au niveau cosmique, au niveau éthéral j'entends, dans l'évolution du scorpion. Ça veut dire que le scorpion, donc tous les signes du scorpion qui écoutent là maintenant, qu'ils soient ascendant, lunaire, solaire, ou qu'ils soient dans dans vos maisons, dans vos planètes, là au moment où vous êtes né, eh bien en fait il y a une évolution karmique, j'entends, à ce niveau-là, au niveau cellulaire. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution au niveau de l'énergie du scorpion. C'est assez extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette nouvelle lune. Donc on est dans un grand changement et on ne retourne pas en arrière. Donc pas simplement au niveau individuel, mais au niveau du collectif. Et je vais même dire au niveau des bases de l'astrologie. Oui, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est quelque chose que je ressens super fort. Bon, je vais faire venir ce qui doit venir. Alors, pour la nouvelle lune en scorpion, voilà, on a, ouais, superbe, tendresse qui sort, jeu de hasard, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va vraiment comme la roue de la fortune, en fait. C'est, en fait, j'entends... Excusez-moi, j'entends, quand je fais des renvois, c'est juste qu'il y a l'énergie qui passe et ça concrétise les choses. Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un dénivellement de choses en fait qui vont se mettre en place et en fait vous allez croire que c'est le hasard, mais en fait la roue tourne, donc en fait c'est comme, je sais pas, j'ai cette image en fait d'une énorme, de l'intérieur en fait d'une horloge et en fait quand il y a une manivelle qui tourne, il y a un autre segment qui vient se mettre dans la manivelle et en fait il y a tout qui prend pour que la chose tourne. Et en fait, ce qui était bloqué, ben, ça va tout simplement en fait être fluide et vous amener vers ça. Et c'est grâce à la tendresse que vous avez envers vous-même que les choses peuvent être fluides parce qu'en fait, vous n'êtes plus en résistance. Alors, je vais aller chercher le livre qui est tombé à terre parce qu'il y a un message pour vous ici. Alors, c'est le numéro... Oui, j'entends le numéro 23. Donc, je vais aller voir la carte 23 et je vais juste vous lire. Alors ici, ça veut dire donne à ton esprit et il te donnera en retour. Alors, inspiration, émotion, cycle, réciprocité. Je prends soin de mon esprit et il prend soin de moi. Donc en fait, ça, moi j'ai l'impression que ce message... c'est en fait par rapport aux pensées. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça ? Oui, en fait, c'est ça qu'en fait, quand vous changez la manière dont vous parlez, en fait, ça crée un changement au niveau de votre esprit qui change tout. Donc, c'est cet engrenage, en fait. C'est ce fil sans fin, en fait, cette dénivellation qui fait que quand vous mettez une graine quelque part, ça fructifie quelque chose, ça grandit quelque chose, et en fait, c'est ça qui fait que, du coup, après, ben, vos pensées et votre manière de penser naturelle de votre cerveau est différente, en fait. Donc, en fait, vous remettez de l'ordre dans... et de la fluidité, en fait, dans toutes les choses, parce que tout reprend place. C'est assez intéressant, hein, ce qui se passe ici. Alors... cette nouvelle lune en scorpion pour novembre, 13 novembre 2023. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Alors, on a l'inconnu et la grand-mère maternelle. Alors, moi, directement, ce qui me vient, c'est est-ce que votre grand-mère maternelle est inconnue? Paternelle, pardon. Grand-mère paternelle qui vient. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez une connexion avec elle, tout simplement. Moi, j'entends, il y en a en fait qui ne savent pas qui est leur grand-mère paternelle. Elle est inconnue. Et en fait, ça met un questionnement sur quelles sont vos racines.
Et en fait, ça c'est une partie de vous aussi que vous pouvez accepter, de ne pas avoir la connaissance de toutes les choses, parce que vous êtes venu vivre en tant qu'âme, hein. Donc vous êtes âme, vous êtes cette pureté d'esprit. Le corps, la lignée généalogique, c'est vraiment dans la matière. Et en fait, c'est vraiment cette dualité. J'adore hein, ce message aujourd'hui. La dualité, en fait, aussi avec la lune et le soleil, c'est aussi cette dualité qu'on parle beaucoup entre la troisième dimension et la cinquième dimension. Tout simplement, on peut dire entre la matière et ce qui est éthéral. Et donc, entre ce qui est vu, entre ce qui est senti, entre ce qui est touché, et entre ce qui est imperceptible, mais perceptible d'une manière vibratoire. Et en fait, il y a cette dualité qui pourrait se passer au niveau de l'impression en fait, de ne pas connaître, par exemple, un être ou une partie de soi, parce que ce qui peut être inconnu, c'est quelque chose qui est inconnu à vous-même. Ça peut faire partie de la grand-mère paternelle, mais ça peut faire partie de tout simplement quelque chose dont vous n'avez pas les réponses pour vous, et qu'en fait c'est quelque chose de pas perceptible par le toucher et qui peut être en dualité aussi avec soi-même parce que on a envie parfois de tout comprendre, et parfois en fait il y a des choses qui sont pas qu'on ne perçoit pas d'un œil nu, qu'on ne peut pas toucher physiquement, mais qui ont tellement de sens. Et j'ai toujours envie de donner cet exemple-là. Quand vous tombez amoureux, vous vous posez pas la question, mais tiens, mais comment est-ce possible? Vous le voyez pas, vous le ressentez. Eh bien, la sensation de savoir déjà ce dont vous avez besoin, sans que ça soit validé ou compris dans la matière, ou que ça n'a pas de sens pour vous au niveau de l'esprit, mais que ça a du sens au niveau du cœur, il y a parfois cette dualité. Est-ce que je saute vers cette chose que je ressens alors que j'ai cette sécurité ici, mais comment je pourrais être en sécurité? Comment est-ce possible? Et en fait, c'est vraiment la confiance. La confiance de je suis mon cœur, je suis ce que mon âme désire, et pas ce que mon ego veut pour me sauvegarder. Parce que l'ego, il sera toujours là. Et l'ego, c'est magnifique aussi, il ne faut pas le rejeter. L'ego, il veut notre bienveillance, il veut notre sécurité. Parfois, c'est de trop. Donc en fait, il faut arriver à jauger, comme on dit, je pense que c'est le mot, le juste milieu. Il faut pouvoir vraiment faire confiance, qui est la lune, l'intuition, et en même temps, il y a ce masculin, ce vouloir que tout soit déjà écrit, que tout soit compris mentalement, alors que tout ne l'est pas toujours. C'est compris au niveau du féminin, de l'intuition, du ressenti en fait. Et donc, c'est vraiment trouver l'équilibre aussi en ça. Et cette nouvelle lune, c'est vraiment ça qu'elle va vous aider. Elle va venir vous aider à piquer là où ça fait encore mal pour que vous puissiez retrouver cette énergie et en fait comprendre qui vous êtes et avoir les réponses à toutes ces interrogations qui sont peut-être par rapport à la grand-mère paternelle, peut-être à plein d'autres choses en fait qui se passent dans votre vie là maintenant. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Alors, je vais redemander encore un message pour cette nouvelle lune en Scorpion. Est-ce qu'on peut recevoir un message final parce que cette guidance est vraiment très claire. Et voilà, bon, j'ai 3 cartes, je suis désolée, mes cheveux, je les prends à chaque fois. Alors, il y a positionnement. Je m'affirme et pose mes limites. Il y a transformation. J'accueille et célèbre ma renaissance. Magnifique, j'adore. Et soin, je m'offre de la douceur et prends soin de mon corps. Et en fait, le respect de soi-même, c'est tout ça. Le respect de soi-même nous amène à cette transformation, elle nous amène à vraiment être en douceur avec nous-mêmes et en fait, elle nous remet en positionnement parce qu'en fait, on remet nos limites aussi parce qu'en fait, on ne laisse plus les choses de l'extérieur nous atteindre de la même manière qu'elle le faisait parce qu'en fait, on se choisit soi tout en étant ouvert à l'extérieur. Et j'aime bien en fait cette phrase qui dit j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma maison, mais je ne laisse pas quoi que ce soit rentrer dedans. Donc ça veut dire que je suis ouvert, mais que j'ai pas besoin de prendre, oui, il y a un mot qui vient, mais la de ce qu'il peut être envoyé. Ça veut dire que je me respecte, j'ai cette banderie, mais je suis ouvert pour les autres, je suis là, je suis réceptif, je suis accueillant, je suis à l'écoute.
Mais voilà, ça en reste là. Le reste, je me respecte, je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin. Je suis ouvert à recevoir des conseils, mais c'est pas pour ça que je remets en question toute ma vie, parce que je sais, je sais. Voilà. Et ça, c'est incroyable que cette nouvelle lune, elle vienne montrer tout ça en fait, euh, ici, là maintenant. Donc voilà, c'est assez extraordinaire cette guidance. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, tout a été dit en fait. Et je pense que quand vous êtes en doute, juste vraiment mettez les mains sur votre cœur et dites je sais, je sais, je sais, parce que vous savez tout déjà en vous, vous avez toutes les réponses à vos questions. Mais il y a toutes les choses qui doivent être nettoyées, toutes les couches qui viennent nous empêcher d'entendre toutes les choses. Et donc voilà, il faut épurer. Et épurer, ça commence par s'accepter, par accepter qu'on n'accepte peut-être pas toutes les choses de nous, tout simplement déjà, et d'être conscient de ça et de pouvoir l'accueillir avec amour. Donc voilà, écoutez, c'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous parler parce que vraiment, enfin moi, ça résonne beaucoup en moi. Je trouve ça magique, magnifique et je vous remercie encore d'être présent. C'est juste extraordinaire. Et alors, bah, écoutez, si ça vous a parlé, je vais vous demander de, comme d'habitude, partager, liker et surtout de vous abonner parce que c'est ça qui fait que les messages sont vus, sont entendus pour les autres. Et alors, vraiment, si le cœur vous en dit, bah, dites-moi ce que ça vient chercher en vous parce que ça peut vraiment aider le chemin de quelqu'un d'autre aussi quand vous partagez votre histoire. Et moi, je les lis. Je sais pas toujours répondre à tout, en tout cas, j'essaye jusqu'à ce que ça soit possible. Mais je suis là en tout cas. Donc merci, merci, merci encore une fois. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Au revoir.